Je voudrais saluer tous les gens qui sont présents. Je pense que c'est une belle participation là, pour un événement comme ça, du monde du milieu agricole. Je sais que vous êtes bien occupés, mais dès que vous soyez là, on est très heureux. On a aussi beaucoup de dignitaires, beaucoup de gens qui sont présents, là, M. Penneau, M. Perron, on a M. Théberge, M. Barrette. Donc, on a vraiment du monde politique, mais aussi des permanents là, qui travaillent au développement agroalimentaire de la région au niveau de l'UPA, du créneau agro-boréal, j'ai vu Isabelle. Donc, vraiment, une belle participation. On est très heureux de vous recevoir pour cet événement-là. Vous savez, pour nous, l'agriculture, c'est vraiment un pilier économique pour notre milieu. Bien, je l'ai mentionné dans la petite capsule que j'ai faite, l'agriculture, c'est plus que ça. L'agriculture, c'est ce qui a défini notre écoumène, tout le paysage habité qu'on a dans notre territoire. C'est ce qui est à l'origine de tous nos villages. Tous nos villages sont bâtis autour de l'agriculture. Donc, ça définit notre économie, mais ça définit aussi qui on est, puis ça définit aussi l'aménagement de notre territoire. Donc, pour nous, c'est extrêmement important. Et c'est une importance économique majeure, comme je l'ai dit. Notre vision à la MRC, on a fait une planification stratégique récemment, en 2019, et on a même revu notre vision. Notre vision, c'est que la MRC Marais-Chapdelaine est une communauté attractive et outillée qui s'appuie sur ses ressources naturelles et son dynamisme entrepreneurial pour assurer son développement de façon durable. Quand je regarde notre vision, puis je regarde le monde agricole, qu'on parle de ressources naturelles, de s'appuyer sur ces ressources naturelles, du dynamisme entrepreneurial, parce que les agriculteurs, vous êtes tous des entrepreneurs, hein, on ne se le cache pas. Puis on parle du développement durable, je pense que vraiment, là, ça s'applique d'une façon parfaite pour ce créneau-là. Dans notre milieu, c'est la forêt. Vous savez, on parle beaucoup de forêt, des enjeux forestiers. Les enjeux agricoles, on en parle beaucoup moins, mais pour nous autres, c'est nos deux créneaux les plus porteurs pour notre développement économique. Même le tourisme, on se base sur nos ressources naturelles, sur nos grands espaces pour se développer. Donc pour nous, c'est très important, nos ressources naturelles. Mais l'agriculture, les entrepreneurs, ça fait partie de notre vision. Puis je peux vous dire qu'on y croit tellement qu'on a une ressource à la MRC qui est dédiée au développement de l'agriculture depuis quelques années. François, là, il n'est pas juste comique quand il fait des présentations. Je pense qu'il fait un beau travail sur le terrain. Puis il fait une belle mobilisation du monde agricole. Puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est l'idée à François. Puis tu disais un mois, c'est un peu ça. Là, ça s'est organisé quand même très rapidement. Puis c'est un vrai succès. Puis l'agriculture, c'est aussi un moteur économique, comme j'ai mentionné, au niveau de nos équipementiers, au niveau du support. Je ne cache pas que vous avez besoin de faire réparer vos machineries, d'acheter du matériel. Nutrinor est présent chez nous aussi. Donc, vraiment, c'est toute la grappe industrielle avec nos usines de transformation. On a quand même 3 usines de congélation de bleuets et autres produits. Donc, tout ça, ça fait travailler une grappe industrielle extrêmement importante autour du monde agricole. Ça consolide en même temps les entreprises qui travaillent avec les forestiers. Donc, pour nous, c'est vraiment très, très important. On ne se cache pas, notre territoire agricole à MRC est un peu particulier. On a des productions un peu traditionnelles, les grandes cultures, la production de lait qui est quand même notre principale production au niveau économique dans notre secteur pour ce qui est de l'agriculture. On a aussi de la production animale. Mais quand on regarde notre territoire, quand on parle de terroir, de sol, on est l'AMRC où on a le plus de producteurs de bleuets et la plus grande superficie en bleuetière au Québec. On a aussi une très grosse production de pommes de terre avec une zone aussi là, sanitaire établie. Donc ça, c'est pas rien non plus. C'est un avantage indéniable. Puis écoutez, je pense que 100% des producteurs de canneberge sont chez nous. Je ne me trompe pas en disant 100% des producteurs de canneberge de la région sont établis dans notre MRC. Donc tout ça, c'est établi aux conditions géomorphologiques, on va le dire comme ça, de notre territoire. Puis c'est pas rien. Puis c'est ce qui fait notre force, je pense. Puis c'est ce qui fait aussi qu'on va se créer des opportunités de développer des créneaux en agriculture. Alors, je voulais souligner aussi l'expertise qu'on a sur le territoire. On l'a mentionné, on a une ressource, on a François qui est à la MRC, qui est là depuis quelques années, pas longtemps, mais 3 ans. François, ton poste, 2 ans ton poste. Mais on a aussi le Club Conseil Bleuet qui est là, le groupe multi-conseil agricole. On a une ferme de recherche aussi qui est présent. Bon, on a même Agir, j'ai vu Louis là, qui est là aussi pour le volet plus environnemental, soutenir nos agriculteurs. La MRC, d'ailleurs, est partenaire depuis combien d'années avec le comité de bassin versant de la rivière Tisquoépé. Ça fait, je ne sais pas ce qui est Louis, là, je l'ai vu tantôt. Hein. Mais ça fait combien d'années? 2008 qu'on est là. Tu sais, je pense que c'est un beau support qui est offert pour les agriculteurs, vraiment, là, qui est très apprécié. Puis la MRC, on a renouvelé, on a même bonifié notre aide cette année. Je pense que Louis n'était pas assez gourmand. Il a donné un coup de pouce pour essayer d'en faire plus, parce que c'est un bel effet levier pour aller travailler avec vous tout le volet agro-environnemental.
On a aussi la bleuetière d'enseignement de recherche, j'avais oublié de mentionner, qui est sur notre territoire, qui est une belle opportunité, parce qu'on va je voulais le mentionner peut-être d'un créneau porteur ou des enjeux, mais au niveau de la production de bleuets, on n'a pas une productivité très, très élevée. Je pense qu'avec la bleuetière, on peut faire de la recherche et améliorer cette productivité-là dans nos bleuetières. Dans les créneaux porteurs, les enjeux, je pense ce qu'on va discuter aujourd'hui, j'ai identifié très personnellement quelques points où on peut aller, des sujets qu'on va discuter, puis il y en a d'autres. Je ne pense pas qu'on a l'exclusivité, mais par exemple, compte tenu de notre territoire, de notre nordicité, tout ce qui est agriculture biologique. Je pense qu'on a beaucoup de producteurs agricoles biologiques. Il y a France qui n'arrête pas de m'en parler. Il est où, France? Il était dans la salle tantôt. Un grand producteur biologique, mais il y en a d'autres. Il y en a plein là, qui sont dans ce modèle de gestion-là. Puis je pense qu'on a aussi des conditions qui vont nous permettre d'aller plus loin au niveau de la production biologique. On a aussi des petits producteurs à la ferme, là. J'ai vu tantôt. Il y en a d'autres, il y en a plein, mais ça aussi, c'est une tendance, c'est un créneau dans lequel je pense qu'il y a beaucoup de développement qui peut se produire. On parle aussi de la transformation. Je l'ai mentionné, on a 3 usines de congélation, mais on a aussi des transformateurs qui produisent des produits alimentaires, mais aussi des savons, plein d'autres produits à base d'agriculture. Ça aussi, c'est un créneau, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, puis qu'on voit, nous, à la MRC, comment on peut soutenir ces entrepreneurs-là. Mais c'est un créneau qui est très important pour nous. J'ai oublié de mentionner qu'on a l'abattoir mobile aussi. On a des producteurs quand même aussi là, au niveau animal. Je pense que ça, c'est un projet régional qu'on travaille. Il y a eu des expérimentations qui se sont faites ailleurs. Puis on vise à apprendre de ces expériences-là, puis de faire un projet pilote, puis de voir ce service-là, comment on pourrait le faire chez nous. Pour moi, ça n'a aucun bon sens qu'on doit envoyer nos animaux se faire abattre à l'extérieur de la région super loin pour par la suite revenir ici. C'est une aberration. Donc, ce projet-là, je crois beaucoup qu'on va travailler. Donc, sûrement qu'on va avoir des échanges là-dessus aujourd'hui. J'ai aussi M. Penneau, au niveau de l'industrie du bleuet. Je sais qu'il y a un enjeu au niveau de notre convention de mise en marché. Là, il y a un renouvellement à venir. Mais là, j'ai hâte d'écouter M. Penneau. Il va nous parler un peu de sa vision. Je sais qu'il y a eu quand même un renouvellement au niveau du syndicat, mais au niveau de l'enjeu, le renouvellement quand même de cette convention-là est très important pour nous. Donc, j'ai bien hâte de voir la vision de M. Penneau à ce niveau-là aujourd'hui. Tout ce qui relève entrepreneurial, je pense qu'on va parler de ça parce que la relève entrepreneuriale, c'est comme dans toutes les entreprises, là, les gens vieillissent, donc ça prend une relève. Même à la FQM, parce que je suis membre du conseil d'administration puis au niveau de la Fédération québécoise des municipalités, puis on a un enjeu aussi au niveau des MRC pour être capable de soutenir l'équité que les repreneurs d'entreprises peuvent mettre. On sait que ça prend des mises de fonds extrêmement importantes, donc on est en train de regarder des solutions pour être capable d'accompagner les releveurs d'entreprises pour que du financement via les FLI ou autres financements puisse servir d'équité pour que les entrepreneurs aient plus de facilité de reprendre en main les entreprises. C'est des entreprises, c'est plus comme il y a 30 ans, hein, c'est des entreprises qui ont quand même une valeur très, très élevée aujourd'hui. Et beaucoup de releveurs n'ont pas nécessairement les moyens d'investir les sommes nécessaires. Au niveau de la relève, on est aussi impliqué avec le Centre entrepreneurial multiressources. On vise à amener plus d'agriculteurs à se former et à être plus performants, à des gens, des gestionnaires d'entreprises qui sont bien formés, vont bien gérer, vont amener leurs entreprises à une productivité accrue. Donc, le Centre entrepreneurial, on travaille au financement, mais on travaille aussi à avoir des cohortes qui vont travailler avec le monde agricole. En terminant 2 autres petits points, je vous tends la main aussi à l'UPA au niveau de tout ce qui est la CPTAQ, la cartographie de notre territoire agricole. Je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse, puis qu'on voit comment on peut, déjà chez nous, peut-être même amener ça à un niveau supérieur, au niveau provincial, mais comment on peut travailler à la modernisation de cette cartographie-là pour être capable de faciliter les projets, puis de mieux protéger notre territoire agricole. Notre réalité, ce n'est pas elle des grands centres d'un Basse-Terre du Saint-Laurent, là, où il y a un empiètement sur les belles terres agricoles. Mais chez nous, nos belles terres agricoles, je pense qu'on les protège quand même efficacement, puis notre volonté, c'est de maintenir ces terres-là productives. Mais on a beaucoup de terres marginales, même des sections, c'est de la forêt pure, qui sont cartographiées comme étant agricoles. Ça amène des procédures, ça amène des difficultés au niveau municipal. Donc, le défi, je pense qu'avec les outils modernes qu'on a, puis nous, on revoit notre schéma d'aménagement en 2023, est-ce qu'on peut déjà réfléchir à moderniser cette cartographie-là de notre territoire agricole, puis de le réfléchir différemment, puis de travailler en partenaire? On vous lance la main, on va en discuter. Puis en terminant, je veux que le monde agricole, les gens de l'UPA, les producteurs, qu'on parle en bien de cette industrie-là. Moi, j'ai encore en tête, dans les années 2000, où on avait l'industrie forestière qui disait que ça allait mal, que ça allait mal, que ça allait mal, que ça allait mal.
Ça a fait en sorte que les facultés de foresterie, que les techniques en foresterie se sont vidées d'étudiants. Il n'y avait plus personne qui voulait aller étudier puis travailler là-dedans. C'était une industrie qui n'avait pas d'avenir, l'industrie forestière, alors que c'est complètement le contraire. Je veux qu'on renverse, je veux pas qu'on en vienne là avec le monde agricole. Je veux qu'on ait un discours positif. Un discours positif face à cette industrie-là, puis inciter les jeunes à aller travailler là-dedans et avoir la vocation d'être un agriculteur. Donc, je pense que ça, c'est un travail de tout le monde. Ça inclut l'UPA, ça implique les élus, puis ça implique les agriculteurs aussi. Mais il y a quand même un défi, on ne se le cache pas là-dessus. Si on n'a pas de relève, si on n'a pas de main-d'œuvre pour opérer nos entreprises agricoles, c'est une industrie qui est vouée à disparaître, à disparaître ou à tout le moins à vivoter, puis c'est pas ce qu'on vise. Pas voir grand-chose, mais c'est pas grave, c'est voulu. C'est une belle pizza. C'est une belle pizza, puis cette pizza-là, ce que c'est, en fait, ce sont les logos de grandes marques qu'on retrouve sur le marché agroalimentaire, puis que vous connaissez probablement tous. Et ce qui est fascinant de voir avec cette pizza-là, c'est que ces grandes marques-là sont en fait contrôlées par un nombre très restreint de grands groupes qui contrôlent, en fait, le marché agroalimentaire. Mario nous parlait justement de globalisation du marché, puis qu'effectivement, notre concurrent, ce n'est pas notre voisin, notre concurrent, c'est le monde. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. L'environnement concurrentiel des entreprises, c'est qu'on est confronté à ça, l'ensemble de ce bruit-là à laquelle on est tous, comme consommateurs, confrontés quand on va faire des choix, mais qui, au final, sont contrôlés par un nombre très restreint de gens. Donc, mais c'est ça la réalité. Puis d'un autre côté, sur la réalité du marché, on a, oui, la concurrence, mais on a aussi ceux à qui on s'adresse, donc les consommateurs. Cette image-là, ce qu'elle vous montre, c'est les enjeux de l'alimentation, mais tels qu'ils sont perçus par les consommateurs et par la société en général. Puis ça évolue, ça change constamment. J'aimais la citation de Mario à la fin, « Le réaliste ajuste ses voiles ». Bien, c'est ça, il faut s'adapter constamment. Il faut adapter l'offre alimentaire à ceux qui consomment les aliments, c'est-à-dire les consommateurs, c'est-à-dire la société en général. Et ça, bien, ces enjeux-là, ils s'adressent à l'ensemble de la filière alimentaire. Et en ce moment, les grands enjeux se rapportent principalement à la provenance de nos aliments, à l'éthique quant à leur production, à leur transformation, à leur mise en marché, la durabilité et la santé de la population. Donc, ces éléments-là, oui, c'est des tendances de consommation, comme on les appelle souvent, mais est-ce que notre offre alimentaire, à l'heure actuelle, répond à ces besoins-là, aux attentes de consommateurs? Donc, c'est important de sans cesse en tenir compte et d'ajuster justement son offre, d'ajuster ses voiles pour pouvoir venir s'y conformer. Alors, on dit qu'on est préoccupé par la provenance de nos aliments. On parle d'autonomie alimentaire, mais on est confronté maintenant à un autre type d'enjeu, la provenance de la main-d'œuvre. Donc, pour produire des aliments avec nos modèles agricoles actuels, nos modèles d'entreprise actuels, bien, on n'a pas le choix pour continuer d'être compétitif vis-à-vis de la concurrence, de la globalisation des marchés. Bien, il faut trouver des solutions à l'enjeu de main-d'œuvre. Et la solution qu'on a à l'heure actuelle, c'est des travailleurs étrangers temporaires, c'est de la main-d'œuvre immigrante. Mais est-ce que c'est une solution qui est durable? Tu sais, je vous amène ça, poser la question, c'est pas forcément y répondre, parce que des solutions, à l'heure actuelle, on ne sait plus vers laquelle se tourner. Mais ça reste quand même une préoccupation, puis un dialogue social qu'on va devoir se poser. À quel prix veut-on avoir une autonomie alimentaire? À quel prix veut-on avoir des produits locaux, mais qui dépendent d'une main-d'œuvre, elle, qui n'est pas locale aussi? Une des solutions à l'enjeu de main-d'œuvre, bien entendu, il y a la transformation numérique, donc s'adapter aux nouvelles technologies, utiliser les nouvelles technologies pour rester productif, rester performant. Puis ça, c'est à différentes sphères à la ferme, dans les entreprises de transformation. Il y a beaucoup d'éléments qui sont là, qui vont, oui, nécessiter des investissements, mais c'est une forme d'adaptation aux enjeux à laquelle on est confronté. On peut aller à la suivante. Et il y a également aussi tous les enjeux liés à l'environnement.
Donc, les consommateurs, on le voyait, sont sensibles à la réalité climatique, à la réalité environnementale, donc que ce soit l'impact des activités agricoles sur l'environnement, que ce soit l'adaptation au changement climatique qui affecte la productivité des entreprises elles-mêmes, puis même le gaspillage alimentaire, qui serait une façon de demeurer plus productif si on avait moins de pertes, donc, et que ça restait à l'intérieur de nos filières. Et le producteur, l'entrepreneur agroalimentaire, lui, à travers tous ces enjeux-là, puis tu sais, je ne les ai pas tous nommés, là, Mario en a nommé plusieurs aussi tout à l'heure, vous êtes confrontés à ces enjeux-là à tous les jours. On ne sait pas par quel bout prendre ça. On ne sait pas vraiment quelles peuvent être les solutions possibles. Il en existe des solutions, il existe de super beaux outils, il existe beaucoup d'intervenants, beaucoup de services en lien avec le secteur agroalimentaire. Puis c'est là que c'est important d'avoir des stratégies, de travailler ensemble, des stratégies collectives pour les trouver, les solutions. Et là, je vous amène à vous présenter un peu mieux qu'est-ce que c'est le créneau d'excellence agroboréale. Le créneau d'excellence agroboréale, c'est un créneau d'excellence Accor. Donc, ça s'inscrit à l'intérieur d'une stratégie du gouvernement du Québec, donc plus particulièrement liée au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ça fait une quinzaine d'années qu'existe cette démarche-là. Il existe des créneaux d'excellence dans tous les secteurs d'activité, à travers toutes les régions du Québec. Et on a la chance, dans la région, de pouvoir compter sur un créneau d'excellence dans le secteur agricole et agroalimentaire. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, des régions au Québec qui ont des créneaux dans notre secteur d'activité. C'est un outil de développement qui est là pour encourager justement le développement de ce secteur d'activité-là. Et la définition de ce qu'est un créneau, d'abord, ça s'appuie sur les forces d'une région, sur la recherche de l'excellence dans les secteurs clés du Québec. Les créneaux, ils vont favoriser le regroupement des gens d'affaires, d'entrepreneurs d'un même secteur d'activité dans une même région, qui vont ensemble se donner une vision commune de leur secteur et qui vont définir une stratégie à long terme pour le développer, le mettre en valeur, et tout ça en collaboration avec les partenaires de leur secteur d'activité. Donc, pour ce qui est de nos forces régionales au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'est-ce qui a motivé de reconnaître un créneau d'excellence dans le secteur agroalimentaire? Bien, il y a la question du terroir boréal qui a commencé à faire réfléchir les gens quand il y a eu l'opportunité de mettre en place des créneaux. On a défini qu'est-ce que c'était une agriculture en contexte nordique, en contexte boréal. Ensuite, bien, il y a bien entendu le tissu d'entreprises qui sont associées à ces filières-là. Ensuite, les organisations et l'expertise qu'elles possèdent, les organisations de soutien. Et toute la question du développement durable aussi est quand même une particularité qui est associée à notre région et un levier de développement intéressant. Je vais quand même faire un petit retour sur le terroir boréal. Quand on parle de terroir, parfois les gens confondent avec des produits artisanaux, mais au fond, le terroir, ce que c'est vraiment l'interaction qui existe entre un territoire, les gens qui y habitent, les pratiques qu'ils ont développées, et tout ça donne une résultante qui sont des produits qui ont des caractéristiques uniques, des caractéristiques spécifiques. Et des terroirs, c'est une notion qui est utilisée un peu partout à travers le monde, au Québec un peu moins, mais à travers la définition de qu'est-ce que le terroir boréal, on est venu le définir, cette identité-là. Et si on le voit sur la carte, le Saguenay-Lac-Saint-Jean en vert autour, c'est le secteur agricole. Puis on voit que c'est carrément une enclave agricole en plein cœur du Québec. On est loin des autres zones de production agricole et c'est ce qui fait notre différenciation, c'est ce qui fait que notre terroir puisse se distinguer parce qu'on a un éloignement, parce qu'on a des conditions géographiques qui sont spécifiques à notre territoire, parce qu'on a des conditions climatiques, des conditions agricoles aussi qui vont influencer la façon dont nos produits vont par la suite développer des caractéristiques qui leur sont propres. Le terroir, ça devient un levier de développement, c'est un moteur pour créer une valeur économique, d'abord parce que là, on parle de typicité de produits. Donc, on peut s'en servir pour faire du marketing territorial. Nancy va vous en parler tout à l'heure. On peut s'en servir pour développer des stratégies de différenciation, mettre de l'avant des caractéristiques spécifiques de nos produits. Ça a une valeur aussi qui est socioculturelle. Donc, on peut construire une identité à partir de notre terroir. On peut s'en servir pour mettre de l'avant notre mode de vie, développer un sentiment d'appartenance, attirer des gens en lien avec le terroir, que ce soit des touristes ou des gens qui viennent s'établir ici. Puis ça a même aussi une valeur écologique, parce que ce qu'on veut, c'est préserver les ressources naturelles associées à notre terroir. Donc, c'est un bien commun qui nous appartient tous, donc ça a une valeur écologique. Donc, si on se ramène au créneau, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, le rôle d'un créneau d'excellence, notre rôle au créneau agroboréal, c'est de favoriser les collaborations
pour le développement des entreprises agroalimentaires boréales. Donc, mon travail, c'est vraiment d'amener les gens à collaborer ensemble, d'où ce que je vous disais, ma conviction, c'est important de travailler ensemble. Et, dans le fond, ce qu'on est, en bref, c'est un réseau d'entreprises et de partenaires. On a une stratégie coordonnée et concertée et on apporte un soutien aux projets collaboratifs, mais également un accompagnement en réseau aux entrepreneurs. Quand on parle de réseau d'entreprises et de partenaires, on a nos filières boréales qu'on a catégorisées en 5 grandes filières. Mario y a fait référence, je ne donnerai pas de détails, mais on a la filière des petits fruits, des produits maraîchers, les plantes sauvages et indigènes, qu'on appelle parfois aussi les PFNL, les grandes cultures, les productions animales. Donc, nous, notre périmètre d'action principale, c'est les entreprises qui commercialisent les produits issus de ces filières-là. C'est environ une centaine d'entreprises. Mais bien entendu, il y a les entreprises qui produisent les produits issus de nos filières. Donc là, on parle de plus de 1000 entreprises de production dans la région. C'est également notre réseau qui est composé également des organisations de soutien, que ce soit les centres de formation, les centres de recherche, le service conseil, les ministères, tout ce qui est accompagnement spécialisé, bien, ces gens-là peuvent apporter quelque chose à une stratégie concertée. Et on a au créneau développé un membership récemment, ce qui permet d'avoir un engagement encore plus marqué de certains de nos entreprises et partenaires à travers notre stratégie. Donc, on a une 60aine de membres à l'heure actuelle. Notre stratégie, quelle est-elle? Elle s'articule au sein de 5 grands axes d'intervention. Là, il faut vouloir que tu cliques un à la fois. D'abord, mobilisation et réseautage, ça, c'est des actions qui vont mener à avoir plus de collaboration, de partenariat, des activités de concertation, tout ce qui est rayonnement et communication aussi de notre secteur d'activité. La mise en marché. Comment on peut avoir un positionnement différencié, notamment en utilisant notre terroir boréal, mais la production biologique, c'est un positionnement différencié aussi. Mais aussi également trouver de nouveaux marchés, atteindre de nouveaux marchés et les développer, puis appuyer les entreprises dans ces initiatives-là. Toute la question de l'innovation, Mario y a fait référence aussi, mais innover, pourquoi? Bien, d'abord, il a développé des conditions favorables à l'innovation parce qu'il n'innove pas qui veut. Il existe, il faut avoir accès à l'expertise, il faut avoir du financement, à la connaissance, aux technologies. Ensuite, bien, il y a tout ce qui est le développement, l'adaptation de notre offre alimentaire. On l'a vu, c'est important de tenir compte des besoins et des attentes du marché. Optimiser nos régies, optimiser nos façons de faire, nos procédés. La transformation numérique, c'est un moyen. Puis toute la question de développement durable également, donc adaptation au changement climatique, agro-environnement. Environnement d'affaires, on va toucher là, le développement stratégique de nos entreprises, mais aussi le développement coordonné de nos filières. Parce que, oui, chacune de vos entreprises va vivre des enjeux qui sont très similaires. Donc, ça devient intéressant de les travailler ensemble, ces enjeux-là, à travers des stratégies de filières. Beaucoup travailler aussi en chaîne de valeur, donc la production de concert avec la transformation, de concert avec ceux qui font la mise en marché. On fait du soutien à des projets d'affaires collaboratifs, puis également toutes les conditions favorables à la relève, à l'entrepreneuriat. Et finalement, le dernier axe d'intervention sur lequel on peut venir appuyer des projets concerne le capital humain, dernier enjeu, mais non le moindre, donc recrutement, attractivité de main-d'œuvre, trouver des solutions à ça, mais également le développement des compétences de la main-d'œuvre et des gestionnaires à l'intérieur des entreprises. Je parle de cette stratégie-là. Donc, la stratégie, c'est une stratégie concertée, une stratégie collaborative, donc elle appartient à tout le monde, elle appartient aux entreprises et à notre réseau de partenaires. Donc, moi, mon rôle, c'est d'appuyer le développement des projets collaboratifs qui s'inscrivent à l'intérieur de ces objectifs-là. Donc, des fois, bien, ça peut être à identifier un projet qui répond à un besoin du milieu. Ça peut être d'appuyer le développement d'un projet ou à définir un peu mieux un projet qui répondrait à une problématique qui est nommée. On peut apporter un soutien aussi à monter les projets, aller chercher des demandes de financement parce que des programmes de financement, il y en existe énormément. Et malheureusement, on laisse beaucoup d'argent sur la table à l'heure actuelle parce que c'est compliqué de faire des demandes de financement. Il faut écrire des affaires, c'est long. Bien, moi, c'est ça ma job, c'est de vous aider à aller chercher l'argent qui est disponible. Ensuite, bien, quand on a des projets, bien, c'est de les offrir aux entreprises quand on les démarre, donc que les gens embarquent dans ces projets-là qu'on fait pour eux. De soutenir les projets, d'en assurer le suivi. Et à la fin, bien entendu, quand les projets sont terminés, il faut voir qu'est-ce que ça a donné.
amener les résultats à se transférer vers ceux pour qui c'est utile, puis voir, y a-t-il des suites à donner, on décolle-tu un autre projet pour continuer là-dessus, puis que ça fasse du sens, puis qu'il y ait une cohérence, puis que notre stratégie fonctionne au bout du compte, qu'on atteigne nos objectifs. Donc, jusqu'à présent, tu peux cliquer, Nancy, c'est environ une centaine de projets depuis la mise en place du créneau il y a une quinzaine d'années qui ont été soutenus pour une valeur à peu près de 12 millions. Puis sachez que ça peut sembler des chiffres modestes, mais tout ça, c'est avec une seule ressource, et une seule ressource qui travaille en synergie avec énormément de partenaires et énormément d'entreprises. Puis justement, bien, à force d'avoir développé autant de collaborations, bien, on en a développé avec les organisations de soutien aux entreprises pour apporter un soutien spécialisé et un accompagnement en réseau quand ils accompagnent des entreprises du secteur agroalimentaire. Donc, que ce soit à l'étape de l'exploration, de la validation d'un projet, quand on est en train de le planifier, on le lance ou une entreprise qui est en croissance, bien, nous, notre rôle, on a pris des ententes avec ces organisations de soutien-là pour faire de la mise en réseau de l'entreprise avec le réseau de partenaires à différentes phases de son développement. On apporte des conseils stratégiques. On peut orienter et référer vers les bonnes ressources au bon moment. Donc ça, je pense qu'on y travaille très fort pour vraiment être en complémentarité avec ceux qui accompagnent les entreprises. Et pour finir, avant justement de céder la parole à Nancy, qui est déjà rendue, on travaille ensemble, Nancy et moi, beaucoup au niveau de la concertation du secteur agroalimentaire à travers la stratégie sectorielle. Donc, cette stratégie-là, qui est le moyen par lequel le secteur agroalimentaire a choisi de se concerter au niveau des intervenants. Parce qu'il existe beaucoup d'organisations, hein? On a les défauts de nos qualités dans le secteur agroalimentaire. Le monde dit c'est mêlant, il y en a donc bien des intervenants, qui fait quoi. Mais sachez que nous, on comprend très bien nos rôles respectifs, puis on travaille ensemble à travers cette stratégie-là, qu'on copilote la table agroalimentaire et le créneau d'excellence ensemble. Donc, on a d'ailleurs un très bon support de l'UPA à cet effet-là. On a eu des rencontres hier avec les élus, puis également avec notre direction régionale du ministère de l'Agriculture qui nous supporte dans le déploiement des activités de concertation. Donc, moi, ça fait le tour pour moi. J'espère que vous allez avoir une meilleure compréhension un peu, du moins, du rôle qu'un créneau d'excellence peut jouer au niveau du développement d'un secteur d'activité. On a la chance, comme je le mentionnais, d'en avoir un dans notre région. Bien, utilisons-le.